Il était une fois un confini qui eut l'idée singulière d'inventer à l'intention des petits-enfants une gomme à effacer en forme de fraise parfumée à la fraise. Ce fut un tel succès dans les écoles que le confini récidiva dans la gomme à la banane, la gomme à la pomme, la gomme à la cerise. Il culminait dans le saugrenu avec sa gomme exotique au kiwi cingalais quand on commença de s'inquiéter de la vague d'entérogastrites pernicieuses et d'asphyxies étouffantes qui se mirent à décimer les rangs des maternelles. Oui, il y a un pléonasme dans l'expression asphyxie étouffante, mais les mômes ne pouvaient vraiment plus respirer. Un jour d'hiver 1985, alors que, dans son atelier de gomineux, le confini travaillait dans le plus grand secret à la mise au point de son chef-d'œuvre, la gomme pour adulte en forme de magret de canard parfumée à la graisse d'oie, les gendarmes lui passèrent un savon et les menottes et le contraignirent au nom de la loi à fermer boutique. Subséquemment, les pouvoirs publics, afin que nul n'en ignore et que telle aberration ne se reproduisît point, promulguèrent un décret en date du 18 février 1986, paru au journal officiel du 28 du même mois, dont photocopie chut dans mon courrier l'autre jour, accompagnée d'une lettre d'une chère auditrice qui n'a pas tenu à garder l'anonymat, mais j'ai foutu sa lettre au panier. J'avais cru reconnaître l'écriture de la femme de Lucien Jeunesse. Je me méfie de ce genre de salade, je ne mélange jamais le cul et le boulot. Ce décret, dont tout homme de bien se doit de saluer la bienvenue, stipule dans son article 1er que sont interdites à la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou la détention par les professionnels de gommes à effacer qui rappellent par leur présentation, leur forme ou leur odeur des denrées alimentaires et qui peuvent être facilement ingérées. L'article 2 déploie l'arsenal effroyable des punitions légales qu'encourait le contrevenant. Elles peuvent aller jusqu'à une amende de 5e classe, vous m'envoyez tout pantois. L'article 3 accorde un délai d'1 mois aux fabricants et détenteurs pour brûler leur stock ailleurs que dans ma cour ou dans la vôtre. Mais c'est l'article 4 qui a retenu mon attention. Il occupe à lui seul 14 lignes qui sont simplement la liste des 9 membres du gouvernement signataire du présent décret. Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'en France, il faut déployer l'énergie de 9 ministres pour effacer une seule gomme. Laurent Fabius, Premier ministre. Pierre Bérégovoy, ministre de l'Économie et des Finances. Robert Badinter, garde des Sceaux. Édith Cresson, ministre de l'Industrie et du Commerce. Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales. Michel Crépeau, ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Henri Emmanuelli, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Edmond Hervé, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales. Et Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. 3 et 3, 6 et 3, 9. 9 ministres. Plus 9 coursiers, 9 plantons, 9 secrétaires de chefs de cabinet, 9 chefs de cabinet, 9 secrétaires des ministres, plus le plumitif du journal officiel, ça nous fait un minimum de 55 personnes mobilisées pour dégommer une gomme. Étonnez-vous après cela que, 3 semaines plus tard, ces gens-là aient perdu les élections. En pleine campagne électorale, au lieu de déployer leur énergie à s'émerveiller du magnifique bilan de leur gestion, comme cela se pratique couramment, ils regroupaient leurs efforts pour fustiger des gommes à la fraise. Rien que pour être sûr de ne plus jamais voir ça, j'ai bien failli voter à droite, moi. Heureusement que je me suis retenu. À peine le nouveau gouvernement était-il formé que le Figaro titrait « Chirac met la gomme ». Entre nous, il paraît qu'il met surtout la gomina. Quand Bernadette l'a vu revenir de sa fameuse séance photo électorale, en février, elle a dit « Oh, Ouistiti est gominé !» Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes.